Hello, j'espère que vous allez bien. Je profite de mon nail art pour... Attendez, est-ce que je suis bien cadrée? Ça commence bien. Pour faire la petite intro de cette vidéo, puisque je me suis dit que ce serait sympa de faire quelque chose ensemble sur le thème d'Halloween. Donc le nail art, là, je le commence à peine. Je suis en train de poser ma base. Une vieille base Kiko qui sort de je ne sais où. Et on va également faire un DIY ensemble. Je vous mettrai dans la barre là, le timer pour avancer si jamais il y a quelque chose, il y a des parties de la vidéo qui ne vous intéressent pas. Et donc le sujet principal de cette vidéo, ça va être un DIY pour les fenêtres. On va essayer de décorer nos fenêtres pour Halloween. Je veux le faire chaque année, mais je ne sais pas pourquoi, ça s'est jamais fait. Au niveau du nail art, j'ai retrouvé ce vieux vernis Flormar. J'avais envie de noir et de vrai noir bien noir. Mais en fait, celui-là, j'avais trop envie de le tester avec toutes ces paillettes-là. Je ne sais plus si je l'ai déjà utilisé ou pas. Je vous le montre sur l'autre caméra, vous verrez encore mieux. Donc voilà, il a de très très belles paillettes qui ressortent pas si bien que ça en vidéo, j'ai l'impression. Plein de paillettes holographiques. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que je ne vais pas regretter mon noir bien noir. J'avais envie de noir cette année pour Halloween. Et également de tester ce vert. J'avais envie de changer et de partir sur du violet et du vert. Et surtout sur ce vernis-là que j'ai acheté chez Normal pour pas grand chose. Il est tout petit par contre, hein, je sais pas si ça vous gêne. Moi perso ça me gêne pas plus que ça parce que je change tout le temps de vernis donc je ne les finis jamais. Je sais pas combien il y a, je le vois pas écrit mais je suppose qu'il doit y avoir 7 ml, je sais pas. 6 ml. C'est le numéro 153. C'est un très joli vert, très coloré et ça fait longtemps que j'ai pas testé cette marque. Donc j'avais envie de voir ce que donnaient ces tout petits vernis carrés. Et je vais commencer par cet ongle là, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, il a l'air de bien couvrir. Le noir par contre je sais pas s'il va bien couvrir. Ça a l'air pas si mal. Pour en revenir au DIY, moi je vais le faire sur une de mes vieilles fenêtres que je dois repeindre depuis une éternité, mais j'hésite à le faire parce qu'il y a plein d'autres choses à faire de toute façon et qu'on finira certainement par la changer. Mais bref, en attendant, au moins on va la décorer pour Halloween. Par contre, j'ai un enfant d'1 an et demi, donc le but n'est pas de lui faire peur, on va essayer de faire un truc assez mignon quand même. Vous allez voir aussi que pour ce DIY, je ne vais pas utiliser grand chose, juste des feuilles de couleur, du scotch parce que j'ai complètement oublié d'acheter du scotch double face, donc on va faire du scotch classique. Et voilà, c'est tout, hein, ciseaux, feuilles de couleur, scotch. Mais du coup, je voulais vous dire que si vous voulez jouer sur la transparence, que la lumière rentre plus dans votre maison, etc., vous pouvez utiliser des papiers plus fins, type papier de soie, etc. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fait un petit dessin, c'est à peu près ce qu'il y a dans ma tête pour l'instant, ça veut pas dire que ça va ressembler exactement à ça. Voilà, donc encore une fois, je vais essayer de faire des petits monstres mignons quand même, et j'espère que ça va ressembler à quelque chose. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire concernant le DIY. On continue mes ongles ensemble et ensuite on attaque le DIY. Ce duo de vernis, je suis vraiment trop fan. Ce vert est trop beau et le noir a un côté un petit peu mat satiné en séchant, mais avec le top coat, ça va être trop beau. J'aime tellement ces vernis, je n'ai même pas envie de faire un nail art dessus. Et là, j'aurais dû faire ça après. Le but est de juste pas avoir la frange parce que sinon quand je filme, vous avez des petits cheveux qui font dégueulasse à la caméra. Donc c'est parti, pour le nail art, on va partir sur de la peinture acrylique et je vais d'abord faire des petits repères en noir parce que je vais faire une araignée en fait, mais autour de l'araignée je vais faire d'autres choses. Donc là je vais juste faire des repères pour pouvoir poser ma couleur autour de l'araignée. J'ai trouvé le pinceau, on va pouvoir y aller. Et une fois que je sais où vont arriver les pattes de l'araignée, le but c'est de faire une sorte de mosaïque autour avec les couleurs. Alors, juste ici, je vais faire des sortes de petits triangles collés les uns aux autres. Donc il y aura des espaces en vert et des espaces en violet. Là je commence l'espace violet. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et dans chaque espace, je pense que je vais utiliser juste 2 couleurs. Également ça je voulais pas montrer, c'est des petites choses que j'ai fait hier, c'est une pochette plastique de classeur classique. Et dessus j'ai posé 2 couches de vernis et on va essayer de les décoller et de les découper pour les poser sur nos ongles et faire des sortes de stickers au vernis.
C'est parti, on part sur le DIY pour les fenêtres. Comme je vous l'ai dit, pas besoin de beaucoup de matériel. Je commence avec des feuilles blanches classiques, je les assemble pour faire la taille de ma fenêtre. T'as vu? On montre à la caméra qu'il faut faire ça avant de faire les dessins. Ouais. Je dessine ensuite directement tous mes motifs sur cette grande feuille. Cette étape, vous n'êtes pas forcément obligé de la faire. Moi, j'avais 2 grandes fenêtres à faire et je l'ai utilisée que pour une des deux, celle où il y avait le plus de motifs. Tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire une belle composition à plat sur une feuille que directement sur la fenêtre. Et également, si une autre année, j'ai envie de le réutiliser pour décorer une autre fenêtre ou la même, j'ai déjà ma composition, j'ai plus qu'à découper mes éléments. Donc choisissez ce que vous préférez. Moi, en tout cas, je l'ai fait pour cette fenêtre-là. Et ensuite, une fois que j'ai tous mes motifs, je repasse au feutre noir. Je vais ensuite utiliser des feuilles de couleur. Ça, c'est des feuilles, un paquet de feuilles qui viennent de chez Action. Je vais les poser sur mes éléments et avec le feutre noir, on va voir un petit peu à travers et on va pouvoir décalquer chaque élément. Donc je repasse au crayon à papier et je découpe tout ça. C'est tout simple, c'est très rapide, mais ça fera son petit effet sur la fenêtre. J'ai terminé tous mes découpages, on n'a plus qu'à aller poser ça sur notre fenêtre. Moi, j'ai tout simplement utilisé du scotch classique en essayant d'en mettre le moins possible. Quand 2 éléments se chevauchent, de le mettre à ce niveau-là. Et j'ai décidé de faire une petite guirlande assortie qui n'était pas prévue, mais j'avais très envie de rajouter un petit truc à côté de ma fenêtre. Donc j'ai repris les mêmes éléments, les mêmes couleurs. Je vous laisse avec le résultat et je vous souhaite de passer un très bon Halloween. Bisous bisous.